Alors, nous abordons le deuxième diaporama et le deuxième texte du parcours associé à enfance de Nathalie Sarraute. Donc je répète, c'est le parcours associé. On ne parle pas de enfance, on parle de textes qu'on étudie en parallèle de enfance. Les rapports qu'on fera entre ces textes et enfance, on en reparlera plus tard. Alors, vous le savez, ce deuxième texte, et vous le savez parce que vous l'avez sous les yeux évidemment, c'est un extrait du Bachelier de Jules Vallès. À propos, vous en êtes où de la lecture de l'enfant de Jules Vallès? Alors, avant de nous lancer dans la lecture analytique, la lecture linéaire sous une forme un petit peu particulière, je vous propose une première réflexion sur des couvertures du Bachelier qui ont été proposées par différents éditeurs. La question à vous poser, c'est de savoir euh, à quel genre de récit les choix qu'ils ont faits pour leur couverture invitent le lecteur. Quel genre de personnage on s'attend à y rencontrer avec de telles couvertures et à quoi va ressembler en particulier le personnage éponyme d'après ces couvertures. Alors, sur éponyme, c'est un terme que vous êtes censé connaître et qui désigne un personnage qui donne son nom au titre de l'œuvre. Son nom ou son surnom. Ici, le bachelier, c'est Jacques Vingtras, et donc c'est le héros. Il donne son nom à l'œuvre, par conséquent, il donne sa qualité de bachelier à l'œuvre, et par conséquent, c'est un héros éponyme. Autre question à vous poser, en dehors de ce à quoi on s'attend avec de telles couvertures, laquelle est la plus prometteuse selon vous? La plus prometteuse, c'est-à-dire laquelle donnerait le plus envie d'aller plus loin dans l'œuvre. Évidemment, vous justifiez votre réponse. Donc vous dites laquelle est la plus prometteuse d'après vous et vous dites pourquoi. Revenons à l'extrait en lecture linéaire. Donc, on est au début de ce deuxième tome de la trilogie. Vous avez lu le premier, l'enfant, le deuxième s'intitule Le Bachelier, et le troisième s'intitule L'insurgé. On ne va pas particulièrement en parler, mais on revient au Bachelier pour vous dire que Jacques Vingtras, le héros, vient de rater son bac et il quitte la ville de Nantes pour Paris. Jacques Vingtras est un personnage fictif, mais la situation qui est décrite dans l'extrait, elle est à la fois fictive et pas tant que ça, puisqu'elle peut ressembler à ce qui arrive à beaucoup d'entre nous à un moment de son existence. Il s'agit d'un jeune homme qui, pour la première fois, quitte le nid familial pour aller vivre seul, loin de ses parents. Et ce qui est plus important encore, ce qui est au moins aussi important, disons, c'est qu'il va aller vivre à Paris, dans la capitale. La capitale en question étant, surtout à l'époque, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, le lieu de tous les possibles. Vous voyez bien que chacun peut se retrouver dans les rêves de liberté et d'indépendance du héros, ou bien, quand on est plus âgé, comme moi par exemple, on peut retrouver ses souvenirs de ce moment où on a quitté ses proches pour vivre sa propre vie, et on se retrouve dans les pensées, les sentiments et les sensations de Jacques, tels que Vallès les raconte. Attaquons-nous à présent, si je puis dire, au texte. L'extrait, que vous avez sous les yeux, je le répète, fait 27 lignes. Une longueur raisonnable pour une lecture linéaire. Pour l'oral du bac, on pourrait, à la limite, supprimer les 2 derniers paragraphes. Mais ce serait sans doute un petit peu dommage pour l'esprit du texte. Bref, comme vous le voyez, je vais vous donner ici un certain nombre de mots de vocabulaire pour mieux comprendre l'extrait, et je vous laisse en prendre connaissance. Pour le chapeau à la Napoléon, j'ai juste mis une photo de chapeau de ce type-là, ça me semble suffisamment parlant. En haut à
droite maintenant de la diapositive, je vais vous donner successivement les différents mouvements du texte, avec un titre pour chacun d'eux. Je précise avant de vous les donner que le découpage en mouvements, en différents mouvements ou en différentes étapes du texte peut varier un peu selon les lecteurs. Pas énormément, mais un peu quand même, selon les choix que l'on décide de faire. Par exemple, ah bah oui, là c'est là qu'il faut absolument avoir le texte sous les yeux, sinon on ne peut pas suivre, c'est sûr. Je disais donc, par exemple, j'ai choisi de réunir plusieurs paragraphes dans un même mouvement. Le premier mouvement, ligne 1 à 5, correspond à 2 paragraphes en réalité, et il y est question du départ de Jacques qui va sortir du nid ou du cocon familial. Je vous laisse le choix des métaphores. Ensuite, un court mouvement de la ligne 6 à 8 au cours duquel il éprouve certaines peurs et peurs irrationnelles qui vont contre la raison puisqu'il a peur à ce moment-là que ses parents ou un de ses professeurs viennent le chercher, ce qui n'arrivera évidemment pas. Ensuite, ligne 9 à 14, et bien ici c'est un des exemples où j'ai pris plusieurs paragraphes que j'ai réunis ensemble pour exprimer la même idée. Alors, divagation sur un gendarme, eh bien oui, puisque nous avons une comparaison du professeur avec le gendarme, et on passe de la comparaison du professeur avec le gendarme au vrai gendarme qui se tient sur l'impérial, que vous avez ici dans les mots du texte. Ensuite, vous avez une seule ligne, un seul paragraphe et seulement quelques mots extrêmement répétitifs avec un cri, le cri de liberté de Jacques. Je vous le laisserai découvrir un petit peu plus tard, plus en détail bien sûr. Ensuite, là de nouveau j'ai réuni plusieurs paragraphes, deux en fait, au cours desquels Jacques exprime son excitation de partir et cette excitation se traduit en particulier par son cœur qui bat très fort, d'où le titre que je vous propose. Et pour terminer, encore plusieurs paragraphes de la ligne 23 jusqu'à la fin, avec l'idée d'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que autant dans les lignes précédentes jusqu'à la ligne 22, le héros était exalté, enthousiaste de manière très forte à l'idée de partir, autant dans ces deux derniers courts paragraphes, les émotions redescendent et il se retrouve dans un état de tristesse et de solitude, état auquel probablement il ne s'attendait pas. Alors, je reviens sur l'idée des mouvements et du choix des mouvements. Évidemment, on peut toujours choisir de calquer ces mouvements de lecture linéaire sur les paragraphes du texte et faire de chacun d'eux une étape de cette lecture. Parce qu'en fait, ces paragraphes, forcément, ils ont été choisis par l'auteur et ils traduisent nécessairement la progression qu'il a voulu donner à son texte. Moi, de mon côté, pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que je voulais un petit peu réduire le nombre de mouvements pour ma lecture linéaire. Souvenez-vous qu'en réalité, vous n'avez que quelques minutes pour développer cette lecture linéaire et que vous ne pouvez donc pas tout dire, il faut raccourcir certaines choses. Vous avez en principe bien pris connaissance des différents mouvements et vous les avez, j'espère, bien repérés dans le texte. À présent, vous voyez apparaître au centre, en bas de la diapositive, la problématique. Problématique qui se justifie évidemment par le contenu du texte, par ce qui est raconté dans le texte. Et qu'est-ce qui est raconté dans ce texte? Les vives émotions de Jacques au moment où il quitte ses parents et où il éprouve ce fameux sentiment de liberté exceptionnelle. Vous allez voir que la suite du diaporama vous appartient. Vous allez découvrir sur la diapo suivante des procédés du texte qui ont été identifiés dans chaque mouvement du texte. Vous voyez que les mouvements sont numérotés de 1 à 6. Vous allez retrouver cette numérotation sur la diapo suivante et vous verrez que pour chaque mouvement, je vous propose des procédés. Donc pour le mouvement 1,
vous allez avoir un certain nombre de procédés, 5 en l'occurrence. Les procédés que vous voyez apparaître au fur et à mesure sont identifiés par le numéro du mouvement dans lequel ils se trouvent, et ensuite par des lettres minuscules qui correspondent à leur apparition dans le texte. On suit l'ordre du texte évidemment, hein, on parle bien de lecture linéaire, et linéaire ça veut dire qu'on suit l'ordre du texte. Par exemple, le premier procédé, si vous regardez, est une phrase brève qui constitue à elle seule un paragraphe. Il est donc numéroté, puisque c'est le premier procédé dans le premier mouvement, 1A. Votre travail à présent, une fois que vous aurez découvert les différents procédés, consiste à aller dans les ressources d'Illico It's Learning et de découvrir le diaporama qui est intitulé Bachelier, et vous allez y suivre la consigne suivante. Vous allez donc choisir parmi les procédés qui s'affichent ici, mais vous allez les retrouver dans le diaporama sur les ressources. Vous allez choisir 2 ou 3 procédés dans chaque mouvement du texte. 2 ou 3 procédés dans chaque mouvement, ça veut dire qu'au bout du compte, vous allez en avoir une douzaine de procédés. Et ensuite, vous allez pouvoir écouter attentivement l'analyse qui est faite de chaque procédé. Cette analyse, vous la trouverez sur la diapo qui correspond au procédé. Par exemple, vous verrez que le procédé 4B est suivi d'un code en rouge. Le code en rouge pour le procédé 4B, c'est D21. D21, ça signifie diapo 21. Et ça signifie évidemment que vous devez aller écouter son analyse en allant sur la diapo 21. J'aurais bien voulu trouver un procédé, enfin une technique plus simple avec des liens. Honnêtement, j'ai rien trouvé de très, très probant et de très efficace pour l'instant. Donc j'ai décidé de procéder comme ça parce que je ne peux pas non plus perdre trop de temps à chercher des techniques que je ne connais pas encore. J'ajoute quand même quelque chose. Comment vous allez choisir vos procédés? Parce que vous voyez par exemple dans le 1, dans le mouvement 1, pardon, vous avez 5 procédés. Dans le mouvement 5, vous en avez 6 ou 7, voire davantage. Donc comment choisir puisque vous ne devez en garder que maximum 2 ou 3? Alors il y a plusieurs solutions pour faire ce choix, et vous pouvez, selon les mouvements, les essayer toutes. Vous pouvez choisir au hasard. Voilà, ça ce sera à la fois le plus simple, et puis après vous ne savez pas sur quoi vous tombez. En même temps, c'est peut-être le plus intéressant, parce que justement, ce sera la surprise à chaque fois. La deuxième solution, c'est de choisir un procédé que vous comprenez. Vous pensez que vous n'aurez aucun mal à maîtriser ce procédé puisque vous avez bien compris, je ne sais pas, moi, une métaphore, vous savez très bien ce que c'est. La métaphore qui est proposée dans le procédé, vous voyez ce que c'est aussi dans le texte, et vous vous dites que quand il faudra faire l'analyse tout seul du texte, ben c'est quelque chose que vous réussirez à faire très bien et que vous pourrez vous approprier. Donc, le procédé dont vous pensez que vous allez pouvoir le maîtriser facilement. Ça, c'est aussi une bonne solution. Vous pouvez choisir une solution tout à fait contraire et qui vous permet de continuer à apprendre et de continuer à progresser en lecture linéaire ou en commentaire. Et cette fois, c'est de choisir un procédé qui ne vous parle pas, vous ne connaissez pas, vous le voyez même pas dans le texte, et vous voudriez donc l'identifier et savoir quelle est l'analyse qu'on peut en faire. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne navigation dans le document Bachelier. C'est un document PowerPoint qui a été déposé dans les ressources d'Illico It's Learning et dans Pronote. À bientôt!